Bien le bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du coup de tout ce que j'ai acheté ou reçu en ce mois de mai. Et je dois avouer que là, plus les mois avancent, j'ai l'impression, plus je suis raisonnable, donc je suis plutôt fière de moi. Voilà, je vais vous montrer tout de suite du coup ce qui est arrivé, que ce soit en bibliothèque ou dans ma palle. Je commence bien sûr avec des précommandes que j'avais fait. Le palais d'Assassin, un petit manga, le tome 2 que du coup j'ai acheté et que bien j'ai reçu. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a été élevée par le plus grand espion. En gros, c'est dans une... un peu comme les carnets d'apothicaire. C'est dans une Chine plutôt moyenâgeuse et il y a encore la cour de l'empereur intérieur avec tout son harem, là, avec toutes ses concubines. Et cette jeune fille a un père assez emblématique dans cette hiérarchie sociale, puisqu'en gros c'est le grand espion, le grand tortureur, l'enquêteur suprême, celui-là qui est prêt à faire 1001 tortures pour avoir des informations. Et donc du coup tout le monde a très peur d'elle parce qu'ils ont peur que si si elle prend mal quelque chose qu'ils disent sur elle, eh bien elle aussi, soit elle va être méchante avec eux, soit elle va leur envoyer son père pour qu'il les torture et leur fasse du mal, bref. Du coup, eh ben, elle a beaucoup de mal à se faire des amis et elle décide d'aller dans la cour intérieure, pas en tant que concubine mais en tant que domestique pour pouvoir s'éloigner de sa famille et potentiellement se faire des amis. Donc on l'a su dans le premier tome, c'est assez abracadabrantesque parce que du coup il va se passer plein d'intrigues, de complots, nanani nanana pour tuer le nouvel empereur et tout. Et elle, vu qu'elle a quand même des restes de ce que sa famille lui a appris, eh bien elle aide à démonter certains complots. Donc on est sur ça et j'avoue que c'est frais, ça fait du bien, comme je vous disais, c'est un peu comme les carnets de l'apothicaire, donc c'est cool, j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'avais pas trop kiffé le tome 1, mais ça reste quand même une réécriture de Disney, donc je me suis dit, on va quand même essayer, surtout que je crois qu'il y a que 3 tomes, donc autant aller jusqu'au bout. J'ai acheté Twisted Wonderland, le tome 2. On est sur une réécriture de conte où c'est comme si on avait Poudlard, mais au lieu que ça soit des maisons différentes comme Poufsouffle, Gryffondor et tout, ce sont des maisons en rapport avec des grands méchants de Disney. Donc on a la maison d'Hadès, la maison de la Reine de Cœur, la maison de Maléfique, enfin vous voyez ce genre de choses. Et donc là, on suit un jeune homme qui vient de notre monde et qui apparaît dans cet univers-là, dans cette dimension, et qui va se retrouver un peu à pas savoir comment faire, et il va avoir plusieurs intrigues avec pas mal d'élèves qui font partie du coup de la maison de la Reine de Cœur. Je sais pas comment c'est Slime. Oh, je sais pas le prononcer ce truc. Donc voilà. Tout simplement, c'est le tome 2, on verra ce que ça donne. De toute manière, de ce que j'ai compris, ce sera qu'une trilogie. Donc au pire, si j'aime pas, c'est pas grave, je m'en séparerai assez facilement, je pense. Ensuite, j'ai fait une masse critique Babelio, et donc du coup, j'ai reçu ce petit graphique Love Coach. On est sur l'histoire d'une jeune femme, je crois, qui a la trentaine, qui est assez geek et qui voit que tout le monde autour d'elle se marie et fait des enfants. Mais elle a énormément de mal à avoir de relations amoureuses puisqu'elle est extrêmement timide. Jusqu'au jour où, dans son entreprise, elle va être mise en binôme avec un nouveau client, en gros. Et lui va se rendre compte que c'est une grosse gameuse. Elle est connue pour un certain jeu. C'est un peu comme si, je sais pas, je vous disais, elle jouait pas à LOL, mais... à Animal Crossing, mais version WoW si vous voulez, elle est assez connue dans le monde du jeu justement, mais voilà, il va se rendre compte que c'est elle et du coup il va être intrigué, il va vouloir la connaître dans la vraie vie et il va se rendre compte qu'en fait elle est pas mal et en plus elle est très timide, donc il va lui dire écoute on travaille ensemble et en échange je t'aide je deviens ton love coach justement, je deviens celui-là qui t'entraîne à les relations amoureuses puisque tu ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, on est sur ce genre d'histoire-là. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai évidemment pas pu m'empêcher de le précommander. Je ne lirai pas tout de suite, mais je lirai dans l'été, ça c'est sûr. Du coup, le nouveau Ali Hazelwood, Love, Theoretically, je crois que je l'ai bien dit, j'espère, parce que personne n'arrive à prononcer ce titre. Donc comme vous savez, Ali Hazelwood écrit surtout des romances autour de l'univers scientifique. Là, on avait la NASA, et puis là, on avait la recherche universitaire, mais du coup... je sais plus si c'était pas les neurosciences ou je sais pas quoi. Bref, donc là c'est reparti pour un tour. On est sur une jeune femme qui du coup le jour travaille pareil dans un truc universitaire et la nuit en gros elle est c'est pas co-girl mais en gros elle est petite amie de substitution. Vous voyez, on paye ses services pour qu'elle fasse genre c'est la petite amie.
Donc voilà, c'est ce qu'elle fait. Et là, il va y avoir un poste qui va se libérer au MIT et elle aimerait bien, évidemment, à décrocher ce poste. Ça pourrait pas mal l'aider. Sauf que, eh bien, le recruteur a déjà un poulain qu'il veut mettre sur ce poste-là. Et donc, du coup, elle va se retrouver à sûrement... Alors, soit il va y avoir... Le recruteur va devenir un love interest, soit ça va être le poulain qui va devenir un love interest, mais il va y avoir un petit conflit d'intérêt, et puis concurrence, tout ça. Donc on a très hâte de voir ça. Évidemment, je me suis pris la version collector, qui est jaune cette fois-ci. Ça va très bien avec la couverture de base, mais par contre avec les autres, voilà, ça. J'aime bien quand même, hein, mais ça va un peu jurer, mais c'est pas grave. Donc hâte de le lire. Et bien qu'en ce moment je suis un petit peu en panne de lecture et que là justement je commence à me rendre compte que c'est pas seulement de la panne de lecture, c'est surtout un genre spécifique, c'est la romantasy, que je commence à en faire une overdose. Et bien j'ai pas pu m'empêcher de précommander Gold, le 5e tome de la saga de Rennes de Raven Kennedy, parce que je veux savoir la fin, excusez-moi, mais Rip Slade, je le lirai peut-être pas tout de suite, mais c'est pas grave, au moins je l'ai. Si j'ai envie d'aller vers de la fantasy, je pense que ça sera celui-ci le prochain titre que je lirai. Même si pour le moment je vous avoue que je vais pas mal me remettre à la romance, histoire de laisser couler un peu, de remettre de la distance entre ce genre là et moi. Pour ceux qui connaissent pas la saga de Rennes, c'est compliqué d'en parler parce que surtout là c'est le tome 5. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est totalement faite d'or. Elle est la favorite du roi Midas, c'est une réécriture de mythe. Donc le roi Midas c'est le roi aux touches d'or, et voilà, tout ce qu'il touche il peut le transformer en or s'il le souhaite, et là en l'occurrence c'est ce qu'il a fait avec une de ses courtisanes, et donc on va suivre la vie de cette courtisane, Oren, et son évolution potentielle. Là, je vous avoue qu'on est au tome 5, il s'est passé énormément de choses, donc je peux pas trop vous en parler sans spoiler, mais franchement, j'avais pas aimé le premier tome, il avait été très dur pour moi, beaucoup de trigger warning, et après, au 2e tome, je me suis dit, d'accord, je vois, il y a du potentiel, et à partir du 3, alors là, ça a été la route du kiff, le 3 et le 4, j'ai adoré, donc j'espère que là aussi, on va adorer le tome 5, surtout que c'est la fin, donc... Merde, faut que ça se passe bien. Et je vous reprends parce que j'ai eu des nouvelles réceptions. Donc j'en ai eu 2 aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un peu un mélange de bookmail et en même temps book haul. Tada, j'ai reçu le tome 2 de Father I Don't Want This Marriage. J'avais énormément aimé le tome 1. Parce que on est sur un webtoon qu'on adore, hein, ce genre de trope où la fille, je crois qu'en fait... elle va avoir une seconde chance, elle va remonter dans le temps, et donc du coup elle va changer un petit peu certaines données, parce que elle s'est bien rendue compte que si elle continue comme ça, en fait, elle va mourir, et par la main de son père, enfin voilà, elle va être trahie, plein de trucs de ouf. Donc du coup elle change totalement son comportement envers son père, et elle se laisse beaucoup moins faire pour montrer un petit peu que voilà, en fait, non... elle n'est pas celle qui croit, et donc du coup, eh bien là évidemment ça change beaucoup par rapport au reste de son histoire, puisque en faisant des choix différents, évidemment, elle a des scènes différentes, et donc elle se rend compte que, voilà, elle est en train de changer sa vie. Et là, dans le tome 1, du coup, on a son père qui a un disciple, et lui aime pas du tout cette fille, puisqu'en fait, il considère que c'est la seule faiblesse qu'a son mentor. Et pour lui, le seul moyen que son mentor soit libre, voilà, c'est de tuer cette faiblesse. Et donc, je pense qu'au final, ça va être le love interest, parce que elle a dit à son père, elle a refusé du mariage avec l'héritier, et elle a dit à son père qu'elle ne se marierait qu'avec un homme qui soit plus fort que lui, en sachant que son père, c'est le boss, quoi, c'est le meilleur chevalier dans son royaume. Donc, voilà, je pense que ça va être son apprenti qui va devenir genre hyper fort, et qui va potentiellement devenir le love interest. Ça sent à 3000, mais bon, je suis très contente, j'ai reçu le tome 2, j'ai hâte de le lire, et je vous en dirai ce que j'en ai pensé dans un prochain update. Et j'ai pas reçu que ça en ce 15 mai, j'ai aussi reçu le tome 6 de L'Or Olympus. L'Or Olympus, je le suis sur Webtoon depuis le tout début, et je suis à jour, enfin en tout cas dans la version française. Donc je suppose que là voilà, je vais continuer dans l'histoire, mais j'ai déjà lu ça en fait, puisque le livre ne rejoint pas aussi vite que les épisodes qu'on a sur le webtoon. Mais bon, là je suis très 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 contente quand même. Donc on va voir ce que ça va donner, et j'ai très hâte. Je sais plus où j'en suis, parce que franchement je confonds un peu. J'aime bien relire, parce que la version papier, ça me fait plaisir en fait, parce que ça me remet dans l'histoire. Je relis des passages que j'ai déjà lus, mais du coup, vous voyez, on a un peu une colorimétrie comme ça quand c'est pour Perséphone, et un peu plus dans les bleutés quand c'est la version d'Hadès. Et
Et j'aime bien relire parce que du coup, moi je suis rendue tellement loin dans l'histoire avec les webtoons que du coup ça me remet dans le bain aussi ce qui s'est passé et certaines rancœurs qu'on peut avoir envers certains personnages parce que des fois on se dit pourquoi on l'aime pas celui-là déjà. Ah oui voilà. Et donc en relisant les bouquins, et bien du coup on se remet un peu dans la tête toute l'histoire et tout. Pour ceux qui connaissent pas l'or Olympus, c'est l'histoire, c'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone, voilà, le roi des enfers avec la déesse du printemps. Et donc c'est toute une réécriture de ce conte, enfin pas de ce conte, de cette mythologie. Voilà, j'aime énormément, ça parle de plein de sujets aussi, de gros trigger warning comme les agressions sexuelles malheureusement, voilà, même plus que des agressions sexuelles, on a pas mal de crimes, de la place de la femme dans la société, du consentement, enfin bref, il y a plein de sujets qui sont traités dedans et c'est très bien, franchement j'adore. Hadès est un personnage justement très touchant, qui est à la fois très charismatique mais en même temps qui a pas mal de failles, donc on adore voir ça évidemment chez ces messieurs, et puis elle aussi, elle a ses propres traumas qu'elle doit réussir à surmonter. J'adore cette histoire, j'adore cette romance, je la conseille à 1000% si vous ne l'avez pas déjà commencé. Voilà, j'ai très hâte du coup de lire ce tome 6, même si je ne vais pas être très surprise puisque j'ai déjà eu ces épisodes-là dans le webtoon. J'ai eu un bon d'achat sur la bourse aux livres parce que j'ai vendu quand même pas mal de choses au final quand j'ai fait mon tri récemment, et donc du coup une petite arrivée. J'ai plein de choses évidemment à vous montrer qui sont arrivées. Tout d'abord on commence par À tes côtés, qui est un petit manga, si je me trompe pas, c'est l'histoire de cette jeune fille qui n'a jamais eu de petite amie et qui un soir va se rendre compte que celui-ci est triste et va du coup lui donner son parapluie ou lui mettre son parapluie pour pas qu'il soit mouillé ou qu'il y ait de la neige sur lui. Et du coup celui-ci va trouver un intérêt à cette jeune fille alors que cette jeune fille à la base ne s'intéresse pas à l'amour ou tout ça. De ce que j'ai compris c'est ça. Donc là j'ai juste le premier tome, j'aimerais bien avoir la suite parce que lire les mangas avec un seul tome, vous voyez, là, comme je vous ai expliqué, c'est ça qui va se passer dans le premier tome. C'est un peu introductif, mais du coup ça donne pas vraiment tout le sel de truc. Mais j'ai quand même pris plusieurs premiers tomes parce que voilà, il me faisait envie. J'ai aussi pris Mon petit ami Genderless parce que là ça me faisait très envie, évidemment la thématique a l'air de me plaire énormément. Vous vous rendez bien compte que au niveau de la thématique, on est quand même absolument dans la thématique queer, donc forcément que j'allais acheter. On est je crois autour de romance, de carrière et puis de tolérance évidemment au niveau des genres et tout, donc je suis là pour y répondre. Je n'ai pas été évidemment trop à fond dans les résumés, je me suis un peu juste fixée voilà, ce qui me faisait envie sur le moment. Donc j'ai pris le tome 3 de, j'arrive jamais à prononcer ce mot, hein, Horimiya, parce que je vais relire le tome 1 et le tome 2, je les ai lus il y a très longtemps, mais je m'en souviens plus du tout, je sais juste que l'histoire m'avait énormément plu. Si je me trompe pas, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est genre populaire au lycée, mais qui quand elle arrive à la maison, c'est elle qui s'occupe de son frère ou sa sœur et tout, donc elle se met en mode dégueulasse. Et à l'inverse, on est sur un mec qui a un style plutôt sérieux à l'école, et quand il est eh bien chez lui, ou dans la rue de tous les jours, il a un cycle beaucoup plus rock, beaucoup plus métalleux, et donc ils vont se rencontrer en dehors de lycée, et quand ils vont voir leurs deux visages différents, ça va un peu créer des quiproquos, et donc du coup ils vont devenir amis, voire plus je pense. Donc voilà, j'ai très hâte de relire le 1-2, et du coup de pouvoir lire le 3, et d'avancer dans cette saga, parce que ça m'avait bien plu, je m'en souviens, donc j'aimerais bien continuer dans cette lancée. Ensuite j'ai pris ça aussi, c'est une nouveauté, je crois que ça est sorti il n'y a pas très longtemps, peut-être bien l'année dernière, mais voilà. L'amour est dans le thé et non pas dans le prix, mais on est dans le même délire, je crois que c'est une jeune femme qui va revenir dans sa ville natale, ou quelque chose comme ça, et qui va faire pas un faux mariage, mais elle va être faussement fiancée, parce que je sais plus, il y a son ex, je sais plus quoi, et donc elle va devenir une fausse belle-mère, un peu à la Spy X Family, hein, ça va être un peu un genre comme ça je pense, et évidemment qui dit fake dating, je pense qu'elle va réellement tomber amoureuse du mec et que le mec va réellement tomber amoureux d'elle, j'en sais pas plus, je vous avoue que là j'avais juste envie de décompresser, donc je me suis dit allez, ça a l'air cool, on prend, on verra bien ce que ça donne. Et après, comme je vous ai dit, en général les tomes 1 c'est franchement introductif, donc là j'ai réussi à trouver le tome 1, 2 et 3 de Blue Spring. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais que c'est un shoujo, que c'est une romance. Je me souviens juste que il me semblait que j'avais vu genre les premiers épisodes ou que j'avais lu les premiers trucs, mais je crois que j'ai déjà vu le début ou que j'ai déjà lu le début, mais j'ai un trou. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu te les reprends, tu verras bien si ça te retilte là-haut. Donc voilà, petite romance, petit shoujo, des familles qui fait plaisir, surtout en cette période-là où j'ai 1001 choses à faire. Quand j'ai envie de lire, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, de rentrer dans un gros univers de fantasy et tout. Donc ça passe crème. Dans les livres que j'ai reçus au mois de mai, on a ce petit bébé. Donc Dangerous
Dangerous Convenience Store. J'arrive jamais à prononcer ce titre, il est hyper compliqué. Le tome 3 que j'ai reçu, on est sur un... Alors je sais pas trop si on peut dire romance MM ou si on peut pas dire plutôt dire yaoi, c'est directement, parce qu'il y a quand même énormément de scènes de sexe très explicites. C'est même explicite là puisque vous avez les images les gars. Donc voilà, on est sur l'histoire de ce jeune homme qui travaille dans un magasin le soir et le week-end et certains jours fériés. Qui est un petit peu spécial parce qu'en fait il est dans un quartier de mafieux et donc du coup eh bien son patron le paye un petit peu plus cher et lui ça l'arrange parce qu'il est à la fois étudiant et en même temps il paye les frais d'hospitalisation pour son frère. Alors on sait pas trop encore qu'est-ce qu'il a son frère mais bref voilà. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de ce travail qui est un petit peu particulier, certes dangereux, mais qui paye bien. C'est un jeune homme qui est gay et qui a déjà fait son coming out, on le sait. Il est amoureux depuis 3 ans depuis un autre étudiant et le jour où il va lui avouer en fait l'autre va dire c'est cool mais j'aime quelqu'un d'autre et je veux bien sortir avec toi en même temps. En fait le gars il veut sortir avec les deux personnes en même temps et lui ça ne lui convient absolument pas donc il dit non en fait je me rétracte, oui je t'aime mais moi je veux une relation enfin voilà monogamie. Et voilà, il va s'en plaindre à un client qui va du coup lui s'intéresser petit à petit à lui, le mec, le lui quoi, hein. Et du coup ils vont justement coucher ensemble pour lui faire oublier son ex, enfin ce qui n'est pas vraiment son ex du coup. Et voilà, une relation va naître entre eux parce qu'en plus ils sont voisins. Et c'est le gars, c'est un des mafieux qui vient toujours dans son magasin. Donc du coup, voilà, on a une petite relation qui naît entre les deux et j'adore. Donc voilà, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et là je viens de recevoir le tome 3 mais je vais juste arrêter cette caméra et me foncer dessus pour le dévorer. Et voilà, j'adore. Hey, je vous retrouve normalement pour la dernière arrivée livresque de ce mois-ci, du mois de mai. Parce que normalement j'ai rien précommandé d'autre et je suis en no-buy. Enfin, je n'achète pas jusqu'à mon anniversaire qui est dans pas longtemps puisque c'est le mois prochain. Mais... normalement, du coup, il ne devrait plus y avoir de livres qui arrivent avant le mois prochain. Je tiens à dire que nous sommes le 23 au moment où je filme. On verra bien, mais normalement, c'est le dernier rush. Donc voilà, le petit dernier qui vient d'arriver. Le tombeau des étoiles de Victor Dixon. On est sur le tome 2 de Vampiria America, qui du coup, pour moi, est un tome 5 de toute la saga Vampiria, parce qu'il y a une première trilogie que vous voyez qui est juste là, où c'est Vampiria. On est du coup en France... sous le règne de Louis XIV, tata. Et là, du coup, la nouvelle trilogie qu'il a fait, on est aux États-Unis, aux Amériques, et on suit d'autres personnages, bien que certains de la première trilogie reviennent. Et pour moi, il faut bien lire chronologiquement d'abord la première trilogie et après la suite, parce que sinon, il y a certains événements qui risquent de vous spoiler, justement, par rapport à ce qui se passe dans la première trilogie. Donc pour moi c'est bel et bien une suite. Et pour ceux qui ne connaissent pas la saga Vampiria, le roi Louis XIV n'est pas mort en 1715 comme tout le monde le sait évidemment. Et bien là il s'est fait transformer en vampire et donc depuis il continue de régner malgré les 300 ans qui sont passés. Et bien beaucoup de personnes de la royauté et de la noblesse sont devenus des vampires pour être comme lui des seigneurs de la nuit. Donc il y a toute une religion et aussi on a encore la société d'époque mais du coup bien plus tard. Voilà, il y a plein d'événements du coup historiques qui n'ont pas pu se passer puisque nous sommes toujours sous le règne du roi et un roi vampirique. Donc il y a toutes des catégories aussi avec et bien évidemment les humains qui servent de dîmes, mais du coup la dîme cette fois-ci c'est 10% de leur sang et non pas 10% de leur salaire. Vous voyez il y a tout un truc comme ça qui est mis en place. Et dans Vampiria America, du coup, on suit 6 personnes qui sont désespérées puisqu'il leur arrivait des choses assez graves et qui du coup vont prendre en otage lors d'un grand événement vampirique des personnes et on va les suivre du coup. C'est un peu un Casa de Papel version vampire et courtisane. C'est hyper cool. Dans le premier tome du coup, on suit vraiment le casse et ce qui va leur arriver. Et donc dans ce tome-là, je suppose que c'est la suite de ce qui se passe après le casse. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, mais en même temps pour le moment je suis pas trop dans un mood de lire des trucs fantastiques, dystopiques, vampiriques. Pour le moment je suis vraiment dans une mood romance contemporaine et puis plus particulièrement en MM. Donc on verra, je le lirai peut-être pas tout de suite, mais à mon avis ça va pas trop traîner quand même parce que j'adore Victor Dixon. C'est un de mes chouchous. Donc voilà, je l'ai. Mais on verra bien quand on va le lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez parler avec moi des titres que j'ai présentés, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis vous, dites-moi aussi le nombre de livres que vous avez achetés, reçus, en cadeau ou même en SP, peu importe, en commentaire.
Cet espace est fait pour ça. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et soutenir cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément comme vous le savez déjà je suppose. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.